aujourd'hui je t'invite à faire 2 Power Times avec moi. Donc le premier Power Time, je l'appelle Power Time, c'est de se focaliser sur Dieu. Donc je ne me focalise pas sur moi et mes problèmes, mais je vais focaliser sur Dieu et dire qui est Dieu. Donc le Power Time, qui tu es. Donc je vais proclamer, je vais dire qui est Dieu pour me rappeler moi-même, mais aussi pour le dire. Alors par exemple, on peut dire, mais Seigneur, merci parce que tu es toujours bon, n'importe quelle circonstance. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es plein de grâce. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu as un amour inconditionnel pour moi. Tu es amour. Donc, tu peux continuer comme ça. Et ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Donc, moi, je le fais le matin. Et j'essaie de le faire assez court, mais juste de me focaliser, d'être focalisée pour la journée. Après, le deuxième Power Time, c'est le merci. Donc là, je vais dire merci, merci, me focaliser sur tout ce que j'ai aussi, les bénédictions que j'ai dans ma vie. Et je commence à les citer, de dire merci Seigneur pour ma famille, pour mon mari, merci pour la nourriture, merci pour les choses que tu as fait dans ma vie, etc. Donc cherche et puis regarde qu'est-ce que tu peux choisir, qu'est-ce que tu peux trouver dans ta vie et dire merci. Et c'est génial parce que là, on est au plein milieu de corps, âme, esprit. On se connecte avec notre esprit à Dieu. On dit merci et même scientifiquement, c'est prouvé que quand tu dis merci, il y a donc plus de joie qui va venir, la tristesse, dépression peut vraiment descendre, la joie revient. Et puis si tu fais régulièrement cela, il y a même des structures dans ton cerveau qui vont changer. Donc physiquement, il y a même un changement. Donc ça, c'est une petite hygiène mentale, j'appelle ça comme ça, mais c'est des exercices vraiment à prendre et à utiliser. Donc maintenant, on va regarder quelques petits dessins que j'ai préparés pour toi et on va encore parler du corps, âme et esprit. Voilà, donc un petit dessin assez simplifié ici. Donc ici, on a l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est vraiment très simplifié. Donc les 3 dimensions sont en interaction. Donc ils ne sont pas mélangés, mais ils sont toujours en interaction et ils s'influencent. Donc une fois, quand on est une nouvelle créature, donc en fait la nouvelle créature, ça veut dire aussi comment Dieu nous a déjà pensé avant la création, comment il nous a fait en réalité. Donc notre vrai moi, si on veut. Et puis notre vrai moi, il est déjà là, il est en nous. Et puis l'esprit, quand il se connecte avec le Saint-Esprit, il va influencer l'âme et le corps. Parce que l'âme et le corps, ces deux, si on s'imagine, tout est programmé selon le cœur de Dieu. Mais sauf l'âme et le corps, il est toujours encore un peu influencé par le monde, par nos circonstances, par tout ce qui vient de l'extérieur aussi. Et puis notre libre choix. Mais donc c'est comme si on peut les reprogrammer pour qu'ils deviennent à leur origine, pour qu'ils deviennent vraiment qui ils sont, comme une innocence restaurée. Voilà, c'est ce qu'on veut en fait, que vraiment Dieu nous restaure avec le Saint-Esprit, en collaboration avec notre esprit, et que donc on redevient vraiment qui on est, encore âme esprit. Donc ça ne veut pas dire que notre âme, nos émotions et tout ça, c'est pas bien, pas du tout. C'est ce que Dieu veut, et notre corps aussi, mais ils sont un peu déprogrammés. Donc avec notre libre choix, ici j'ai mis le libre choix, qui vit dans l'âme si on veut, notre intellect, et puis voilà. Et il y a les pensées qui sont très liées à notre libre choix. Donc notre libre choix est crucial pour nous développer en âme et corps et notre esprit. Alors, pour cela, j'ai fait un autre petit dessin. Voilà, mon autre petit dessin qui représente, il est tout simple aussi, mais qui représente le libre choix. Et là, on voit donc l'arbre de vie.
et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je trouve que vraiment dans chaque décision, donc chaque chose qu'on pense, voilà, on a un choix à faire. Et puis qui va avoir des conséquences. Comment on vit et même avoir des conséquences sur les générations qui suivent. Donc il y a un petit verset que je vais coller là. Voilà. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Donc en tant que mère de 3 petites filles, ça me parle, la descendance. Et puis ça me montre combien nos choix nous affectent nous, mais on a une responsabilité pour notre descendance, donc nos enfants même. Donc ça m'aide aussi à me focaliser, à vouloir avancer dans mes pensées et tout. Donc, mais comment faire? Alors, en aimant l'Éternel, notre Dieu, donc aimant, donc moi ça m'aide de savoir qu'est-ce qu'il a fait à la croix, qu'il a tout, il a donné sa vie pour moi, mais quel plus grand amour existe, c'est incroyable, je trouve. Donc ça m'aide, puis en lui obéissant. je sais que obéissance, c'est pas à la mode, mais obéissance avec un Dieu qui est amour et qui veut la vie, qui veut le mieux pour moi. Alors moi, j'aime obéir dans ce cas-là, en t'attachant à lui. Donc s'attacher à quelqu'un, il faut le connaître, il faut voilà, chercher qui il est, il faut se connecter avec lui. Donc c'est ce que on fait là avec la Bible. Donc c'est en Deutéronome 30, 19. Donc on revient à ce petit dessin. Donc le libre choix, c'est crucial dans tout cela. Et puis les pensées sont très liées au libre choix. Donc la Bible nous invite à renouveler nos pensées. Et là aussi, j'ai un petit verset. C'est Romains 12, 2. Mais là, il est pris de la version anglaise The Mirror Bible et The Passion Translation. Donc, ils ont traduit assez proche du texte d'origine. Donc ça m'a fascinée et puis je l'ai traduit. Donc, à voir si ça donne quelque chose pour vous. Mais moi, ça m'a profondément touchée par rapport à mes pensées. Donc, apprends à t'habituer que tu fais toute la joie de Dieu et qu'il prend du plaisir en toi. Car cela va transformer tes pensées en profondeur depuis l'intérieur. Donc déjà, de m'habituer, de voir ma valeur en Dieu, parce que en fait, il a la joie en moi, il prend du plaisir en moi, juste comme je suis. J'ai rien à faire, juste tel que je suis, il prend du plaisir en moi, il m'aime. Et ça, c'est ma valeur aussi. Donc, c'est pas ce que je dois faire, comment je dois me transformer et tout, moi-même, par ma propre force. Non, c'est en fait, il prend plaisir en moi. Donc, quelle est ta valeur? C'est ça qui peut vraiment chasser toutes ces pensées négatives. Et ta valeur, elle est en Dieu. Et puis, mais comment lui, il te voit? Comment il te voit en corps, âme, esprit? Et c'est bien de lui demander. Il a hâte que tu demandes et il veut t'expliquer. Puis aussi de faire des recherches dans la Bible. Qui tu es et ta valeur. Car c'est ça vraiment qui va arrêter la machine à laver des pensées négatives, des émotions et tout ça. De se focaliser sur lui et de croire vraiment que ce qu'il dit, c'est la vérité et aussi pour toi. Donc il prend plaisir en moi et donc c'est ça aussi ma valeur. Maintenant pour la pensée, je sais, moi j'ai beaucoup lutté contre les pensées négatives et puis il y a un exercice qui est vraiment super à faire, c'est de noter des pensées négatives qui te viennent et puis avec le Seigneur vraiment demander est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est des mensonges que je crois sur moi. Donc si la valeur est en Dieu et ce que Dieu pense de toi, donc de redemander Seigneur, est-ce que ça c'est c'est vrai. Et souvent c'est en fait le contraire qui se passe, qui est la réalité. Donc de noter en fait le contraire de cette pensée négative et chercher des petites versions dans la Bible qui peuvent le confirmer et méditer sur ça. Donc ça m'a beaucoup aidé
de vraiment sortir de cette cercle vicieux qui sont les pensées négatives et qui peuvent pourrir donc notre âme et aussi finalement notre corps parce que ça devient toxique pour notre corps même. Après, on a donc aussi une autre structure corps, âme, esprit que j'ai mis sur place là. Donc c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ici, c'est simplifié. Donc nous sommes en Dieu. Nous sommes en Dieu et puis Dieu, il est en nous parce que c'est écrit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc lui, il habite en nous, mais nous aussi, on habite en lui. Donc ça veut dire autour de nous, il y a tout le temps non-stop la présence de Dieu, de Jésus, le Saint-Esprit et Dieu. Et donc à l'intérieur de nous, pareil. Donc nous sommes jamais seuls. Il est toujours avec toi, Dieu et moi, toi et moi. Et nous sommes en interaction. Et plus on fait le choix d'être encore plus en interaction, de se connecter non-stop avec Dieu, voilà, ça va avoir une influence énorme et super sur nous. Choisir aussi nos pensées, de dire, ok, j'ai besoin de pensées positives, mais de l'intérieur de moi, pas juste coller sur moi. Et puis, se sentir bien dans sa peau, c'est un choix. Et puis, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'occuper de mon corps et me valoriser? Et donc, voilà, donc tout ça autour du choix, du libre choix. Dans quel domaine de ta vie tu sens que c'est comme un désert, comme sec, comme renfermé, comme tu sens ta solitude là-dedans? Je t'invite à vraiment dire au Seigneur, mais viens me trouver là où j'ai besoin parce que Dieu, il connaît ton cœur, il te connaît par cœur, il sait ce que tu as besoin. Et juste, c'est ton choix à toi, c'est ton libre choix qui peut dire, oui Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi, entre dans ma vie, aussi dans ces domaines-là, encore un esprit où je veux être libérée. Donc parfois, il faut aussi lâcher pour donner la place à Dieu. Mais ce qui est génial, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne va jamais te forcer à quoi que ce soit. Il est un gentleman. Il va attendre jusqu'à ce que toi, tu es prête. Et toi, tu dis oui, me voici, viens. Et voilà, je t'invite de lâcher prise. Et puis fais des choix de vie en corps, âme et esprit.